Radio J. Et c'est l'heure des pieds sur terre et nous sommes en ligne avec Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Bonjour Léa, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Il y a 2 jours, Jean-François, c'était le coup d'envoi de négociations, des négociations qui se passent en Uruguay et pour parler de la pollution plastique. C'est terrible, cette pollution plastique, les chiffres sont énormes, vous allez nous les donner, mais dans 2 jours, ça s'arrête ces négociations et peut-être on aura un traité assez contraignant pour les États qui acceptent. Alors, absolument Léa. Donc, il y a 5 rounds qui vont avoir lieu. Le premier round est en train d'avoir lieu en Uruguay jusqu'au 2 décembre. Ça s'appelle le Comité international de négociation. On est habitué maintenant des réunions climatiques, il y en a plein. Elles ont toutes des noms différents. Il faut arriver à repérer qui s'occupe de quoi, qui du climat, qui de la biodiversité. Mais il y a une grande constante, c'est la volonté absolue d'éradiquer le plastique dans le monde. Et quelques chiffres sont quand même très significatifs. Comme vous le disiez, la production de plastique est passée de 2 millions de tonnes en 1950 par an à 348 millions de tonnes en 2017. C'est dire à quel point c'est une véritable invasion. Ils emploient le terme d'épidémie du plastique pour dire à quel point c'est une pandémie qu'on n'arrive pas à endiguer. Alors, c'est 11 millions de tonnes qui sont déversées chaque année dans les océans, 11 millions de tonnes de déchets plastiques, souvent sous forme de microplastiques que les poissons mangent. Oui. Et les autres espèces aquatiques également. Alors, pour parler de ces 11 millions, Jean-François, je vais vous donner une image. Cette image, c'est un camion poubelle toutes les minutes. Ça veut dire qu'au terme de cette émission, il y aura 10 camions de poubelles remplis de plastique qui se seront déversés dans les océans, sur la planète. C'est une très belle image, très belle, c'est une façon. C'est une image qui illustre bien, qui est parlante. Et quand on y pense, les foyers américains à eux seuls, on parle de 348 millions de tonnes en 2017. Pour le seul pays, la seule fédération des USA, 51 millions de tonnes de déchets plastiques ont été générés par les foyers américains. Et seulement à côté de ces sommes faramineuses, 2,4 millions de tonnes ont été recyclées. C'est dire l'enjeu absolument délirant de ce que représente le plastique dans le monde. Oui. Et nous avons souvent l'impression que nous, les Français, on est plus vertueux que les Américains, et on va voir que c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Oui, il y a des pays qui sont plus ou moins fermés quand même à non seulement au recyclage, mais aussi à l'éradication du plastique. Mais si on fait un petit peu d'histoire, Jean-François, c'est vrai que le plastique, c'est quand même un matériau extraordinaire qui, tout au long du XXe siècle, a quand même énormément aidé le développement, l'industrialisation. Je vais donner 3 dates pour remettre les idées en place. En 1907, c'est la découverte du plastique industriel. La bakélite, on l'utilisait déjà après pour les boîtiers, les téléphones, etc. 1908, l'année suivante, on invente le cellophane avec sa souplesse, sa transparence. Vous voyez, 1926, c'est le PVC et ça remplace énormément de métaux. Et c'est à partir de 1947 que ça se développe énormément dans la consommation courante. C'est vrai que ça a rendu beaucoup de services. Sauf que c'est à base de pétrole, si je ne me trompe pas, le plastique, et que ça pollue. Donc aujourd'hui, il y a tout un siècle finalement derrière nous qu'il va falloir, tout un siècle d'habitude, qu'il va falloir changer transformer. Les habitudes. Mais Léa, quand vous parlez de pollution et que vous parlez d'hydrocarbures, la dimension qui est aujourd'hui celle du combat pour le climat, c'est que non seulement ça pollue, mais ça produit énormément de CO2, c'est générateur de CO2, et c'est le CO2 qui est responsable du réchauffement et du dérèglement climatique. Donc on a 2 aspects qui ont l'air disjoints, mais qui sont
cohérents ensemble d'un point de vue négatif. C'est-à-dire que d'un côté, on a le problème de la pollution, de l'invasion du plastique, de tout, de la terre, de la mer, des océans. On en bouffe du plastique, réellement. Oui, Et réellement. à Au côté, sens on en propre. respire du plastique. Oui. On en bouffe et on en respire au sens propre du terme. On mange du plastique et on respire du plastique. Ça, c'est le côté pollution. Mais à côté de ça, il y a l'immense responsabilité de l'utilisation des hydrocarbures dans le dérèglement climatique. Et ces deux aspects nous pourrissent la vie et pourrissent la planète. Alors, des négociations comme celles qui se passent actuellement là, en Uruguay, c'est quoi? C'est quoi les enjeux de ces négociations? Est-ce que il y a des pays qui plus ou moins vont dire, ben moi je suis prêt à, et les autres qui vont dire, ben non c'est pas possible, d'après mon économie, c'est pas possible de renoncer au plastique, c'est ça? Alors le concept qui est important et qui est novateur par rapport à tout ce qu'on se dit toute l'année sur l'environnement, ils veulent obtenir des moyens juridiquement contraignants pour les États. Un État met en place une législation contre le plastique, ou bien c'est l'État qui va payer à des instances internationales la pollution plastique qui l'autorise. Oui, mais c'est pas une solution, ça, Jean-François. Ouais. Oui, c'est pas une solution parce que les pays riches pourront payer, donc ils vont continuer. C'est vrai, mais l'idée de la contrainte juridique, elle est importante. Elle est essentielle parce qu'on sait très bien, on n'est pas dans un pays des bisounours où il suffit de dire et si on faisait ceci. Non, c'est la contrainte qui pousse. Malheureusement, hein, on parle quelquefois d'écologie répressive, mais c'est malheureusement la contrainte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà, mais moi, ce que je reproche, c'est que ceux qui imaginent les solutions, et c'est là que je veux en venir, ne valorisent pas ceux qui sont déjà dans des cercles vertueux. Alors, on va parler ce matin d'un phénomène qui est dramatique. Nous, j'emploie ce terme volontiers pour marquer les esprits, la France pédale dans le plastique. La France pédale dans le yaourt en plastique. Parce qu'aujourd'hui, en France, on produit par an 15 milliards de pots de yaourt en polystyrène, et ce polystyrène a la fâcheuse habitude, en se dégradant, de devenir toxique. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas du verre? Pourquoi est-ce que le verre, c'est pas possible avec vous savez, la consigne, comme quand j'étais petite, on allait à la consigne. Je suis d'accord. Moi, je me souviens très bien de ça. Le verre, il y a un problème de traitement. Et le traitement du verre, hein, on n'a pas imaginé les solutions les plus intelligentes. Le traitement du verre est aussi extrêmement polluant, est aussi extrêmement générateur de CO2. Mais tout simplement, moi, ça fait 15 ans que je mange pas de yaourt dans des pots en polystyrène. Je mange du yaourt dans des pots en carton. Tout à fait bêtement, il y a des marques qui ont mis en avant l'usage du carton. Saint-Malo. La marque Saint-Malo. Oui, alors la marque Malo, de Saint-Malo. Oui, d'accord. Ça, on trouve dans toutes les supérettes, c'est du carton. C'est du carton, alors, c'est vrai. Apparemment, c'est pas du carton intégralement du carton. Il y a un peu de plastique dessus, mais c'est pas la même chose d'avoir des solutions qui sont au moins parcellaires et des solutions qui sont totalement négatives comme le polystyrène. Parce que concrètement, il faut quand même voir que le plastique est partout, ne serait-ce que dans ce studio où je suis sûre que chez vous aussi. Le plastique est vraiment partout. Ce qu'il faut, c'est peut-être le recycler. Et là, développer le recyclage, bon, ça peut peut-être... Ou le remplacer. Ou le remplacer. Par exemple, moi, beaucoup d'ustensiles qui étaient en plastique, je parle de ma propre brosse à dents, sont devenus à nouveau, j'ai retrouvé le plaisir d'avoir une brosse à dents en bambou, par exemple. Et en plus, c'est très joli. C'est très bête, hein. C'est plus agréable comme relation. Le contact qu'un être humain peut avoir avec du carton, du papier ou du bambou ou du bois est pas le même qu'avec du plastoc. Je suis désolée. C'est une matière vivante et une matière morte. Il faut être capable de retrouver les petits plaisirs d'acheter. Alors les gens disent ça coûte cher une brosse à dents en bambou. D'accord, mais on change pas de brosse à dents tous les matins. Donc investir dans des matériaux qui sont plus favorables à la planète et qui sont plus agréables aussi. Donc on gagne sur tous les tableaux. Et c'est ce que j'ai envie de dire aussi, hein, puisque c'est presque la fin de l'émission, à nos jeunes générations.
nous avons eu dans notre jeunesse des petits plaisirs, des petits bonheurs qui étaient des contacts avec des matières nobles, des matériaux qui ne nuisent pas à la planète. Ouais. Retrouvez ces petits plaisirs. Demandez à papa et maman, si vous aimez le yaourt, d'acheter des pots de yaourt en carton et pas en plastique. Contribuez vous-même, chacun à votre niveau, à améliorer le sort de la planète. Chaque enfant qui consomme un pot de yaourt, un yaourt dans un pot en carton, imaginez qu'il fasse ça 365 jours par an. Vous imaginez le rôle positif qu'il peut avoir en consommant du yaourt dans un pot de carton. Il faut demander à papa et maman d'acheter carton. Jean-François, vous parlez des enfants, c'est bientôt les fêtes. Vous avez vu les jouets? Vous avez vu dans un magasin de jouets combien de plastique il y a dans un magasin de jouets? Alors, il faut acheter des jouets en bois. Il y a de plus en plus d'objets et de jeux en bois. Et les enfants sont malheureusement parfois pas attirés par ces objets ou ces jeux en bois. Donc là, on peut peut-être aussi leur dire un petit mot là-dessus. Vous avez totalement raison. Il faut commander des jouets en bois, commander des jouets qui ne polluent pas, commander des jouets avec lesquels vous allez avoir un rapport bien plus intime qu'avec du plastique qui est froid et complètement... ça donne le sentiment d'avoir le jouet de tout le monde quand on a un jouet en plastique. C'est vrai. C'est pas du tout personnel. Merci Jean-François. On fera le point sur ces traités sur le plastique au fur et à mesure des semaines qui s'écoulent et on verra si les pays sont plutôt jouent le jeu, hein, puisqu'on parle de jeu, jouent le jeu ou pas. Merci Jean-François et avec à la plaisir. semaine prochaine. À la semaine prochaine, Léa. Radio J, le 9-10, Léa Moscona. Radio J. 15h, 16h30. Sarah Cohen. Cyril Sarah Cohen. C'était génial. Vraiment, merci à tous, j'ai passé un super bon moment. J'ai adoré ce moment, même si j'étais très stressée. C'était un vrai bonheur. Écoutez, je ne sais pas quoi dire en fait. Très belle ambiance chez vous. Live on radio, CSC. Cyril Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales? Noah Osez le dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi de 10h à 16h au 01 47 07 39 55. En dehors de ces horaires, laissez-nous un message ou un mail à noahosezledire@hotmail.fr. Nous sommes là pour vous. On s'était donné rendez-vous dans 30 ans. 30 ans de solidarité, 30 ans de Tzedaka FSJU. Agir contre la précarité, le handicap, l'isolement de nos aînés. Tous ces combats, nous les menons depuis